Inflation, c'est pour nous. Apple Watch Ultra, les délais augmentent. Lossless ? Non. tvOS 16 en douce. Tim, Johnny et Lauren Jobs. Jeudi 8 septembre 2022. François Le Truidic. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 231. Bonjour à tous. 110 € de plus pour l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 13 il y a un an. Voilà l'augmentation de prix constatée mercredi soir. 170 € de plus pour le 14 Pro. 12 à 17% de plus en résumé. Même l'iPhone SE3, déjà cher au lancement, augmente de 30 € à 559 €. Des hausses qui contrastent avec la bonne surprise pour les Américains, pour lesquels les prix ne changent pas. Alors, question simple, François, est-ce qu'on paye pour eux ? Je sais pas quoi te répondre. Honnêtement, c'est compliqué. Ce qui est sûr, c'est que si vous l'avez vécu en direct avec nous hier soir, ça a été quand même la grosse douche froide. C'est vrai, quand on a vu les tarifs américains, on s'est tous dit « Ah, bah chouette, Apple finalement a pas trop fait payer l'inflation, l'augmentation de tarifs, etc. » Et en fait, on se rend compte que pour nous, Français, il y a quand même une grosse augmentation. Je pense que la grosse blague, ça reste quand même les 30 € de plus pour l'iPhone SE3. Ça, pour moi, c'est vraiment une grosse blague, parce que c'est quand même un appareil qui est sorti il y a 6 mois, qui utilise un vieux design testé et prouvé. C'est presque plus ces augmentations annexes qui m'ont surpris, et puis aussi le fait que les iPhone 12 et 13, enfin certains iPhone 12 et 13 restent encore au catalogue, et c'est vrai qu'on avait pour habitude de les voir baisser de tarifs à la sortie de nouveaux iPhones, et ça n'a pas été le cas hier, donc ça a été aussi une grosse déception. Maintenant, je pense que c'est une déception pour ceux qui n'ont pas d'iPhone à revendre, et pour ceux qui ont des moyens relativement restreints, mais ceux qui ont des iPhones à revendre et qui avaient envie de se prendre les nouveaux, ça veut surtout dire que l'occasion, à mon avis, il va pas y avoir trop de baisse sur les anciens modèles, et ça c'est plutôt positif pour les gens qui font la revente de leurs anciens iPhones. Et on va quand même préciser que cette hausse concerne la plupart des pays du monde. L'iPhone 14 qui émettra un son au démarrage et à l'extinction, une option à activer dans les réglages d'accessibilité qui aidera nos amis aveugles ou malvoyants. C'est un développeur à l'œil de lynx qui l'a repéré dans la release candidate d'iOS 16. iOS 16 qui arrivera lundi 12 septembre, lundi prochain en version finale. Release candidate aussi pour iOS 15.7 et macOS 12.6. On en sait plus par ailleurs sur les SOS d'urgence par satellite. C'est bien Globalstar qui va mettre ses 24 satellites en orbite basse à disposition d'Apple, en allouant 85% de ses capacités réseau à Apple. Le cours de Globalstar à Wall Street a été suspendu mercredi soir au moment de l'annonce. On rappelle que le service ouvrira en novembre, qu'il sera gratuit pendant 2 ans et qu'il ne sera disponible dans un premier temps qu'aux États-Unis et au Canada, à condition d'avoir un ciel dégagé et de ne pas être à l'extrême nord et donc au-delà de 62 degrés de latitude. Tous les iPhone 14 achetés à travers le monde pourront en profiter aux US et au Canada, sauf les iPhone 14 achetés en Chine, à Hong Kong et à Macao. Et donc un iPhone 14 français, François, pourra profiter de ce service, par exemple pour ceux qui vont en vacances dans les parcs nationaux américains. Oui, ça veut dire que si vous voulez tester cette fonctionnalité, il faudra aller aux États-Unis, quoi. C'était un peu la conclusion d'hier soir. Maintenant, je pense vraiment que c'est le genre de fonctionnalité qu'on ne va pas tester à l'image de ce qu'on a pu voir hier avec l'histoire des crash tests de voitures. J'ai revu la vidéo et c'est quand même assez énorme, mais on sent qu'Apple veut vraiment jouer sur toutes les fibres du côté de la santé, de la protection, des accidents, des chutes, les appels SOS. Il y a vraiment, je pense qu'Apple a vraiment trouvé son créneau et je trouve que c'est un des fabricants d'appareils électroniques qui insiste le plus là-dessus. Déjà plusieurs semaines de délai pour l'Apple Watch Ultra dont les précommandes ont ouvert à la fin de la keynote. 27 septembre au mieux, 14 octobre déjà au pire si vous commandez maintenant et les dates glissent d'heure en heure, sachant François que son arrivée en magasin est prévue le 23 septembre. Ouais, alors ça a été un peu entre guillemets la surprise, alors je vais pas te dire ça, mais moi-même en commandant, en fait, j'ai pas tilté sur la date, je pensais que ça allait sortir semaine prochaine, mais en fait non, les Apple Watch, on va dire classiques, et la version 8, S8 classique et puis la version SE vont bien sortir, seront disponibles à partir de vendredi 2 la semaine prochaine, et il y aura bien un décalage par rapport à la Ultra. Donc ça a été quand même une petite surprise. Et puis on a une grosse incertitude aussi, il y a un gros flou sur les bracelets. On peut lire des infos contradictoires en fonction des sites. Certains sites disent que tous les bracelets 42, 44, 45 seront bien compatibles avec la nouvelle Apple Watch Ultra. Et d'autres sites disent que certains bracelets, alors on parle en particulier des nylons tressés, c'est les bracelets uniques,
un peu comme le bracelet Sport mais en nylon tressé, serait pas compatible avec la Ultra, donc ça c'est à confirmer, je pense qu'on saura vraiment la réalité des choses et on se rendra compte du rendu quand les premiers tests sortiront. Alors parmi les petits détails qu'on a appris depuis la keynote, cette Apple Watch Ultra est livrée avec un chargeur à induction qui nous est familier, mais son fil est tressé et donc il est beaucoup plus solide. Apple a aussi beaucoup travaillé le packaging de cette montre, packaging qui s'ouvre un peu en éventail et qui développe un décor de sommet enneigé. Ajoutons que les cadrans Nike ne sont plus exclusifs et seront accessibles sur toutes les watches sous WatchOS 9 dont la release candidate est sortie mercredi soir avec une version finale annoncée pour ce lundi 12 septembre en même temps qu'iOS 16. Les AirPods Pro 2 annoncés également ce mercredi soir ne sont toujours pas compatibles avec le lossless sur Apple Music, c'est confirmé. La nouvelle puce H2 gère la suppression active du bruit, le mode transparence amélioré et produit a priori un son de meilleure qualité. Mais François, contrairement aux rumeurs, donc pas de lossless et c'est presque surprenant parce que c'est quand même la volonté d'Apple de le développer sur Apple Music. Ouais, on sent que c'est la volonté d'Apple de le démocratiser, ça a été une des grosses surprises d'hier soir. Moi personnellement, ces AirPods Pro 2, ils me font pas du tout envie, j'ai la génération 1, et c'est vrai que je m'étais dit s'il y a un gros gap de fonctionnalité, je le ferais, je passerais à la dernière version, mais finalement il n'y a pas grand chose, et puis surtout, tu vas en parler tout à l'heure, mais ce qui pose un vrai problème, c'est aussi la notion du prix, parce que quand on voit le prix des AirPods Pro 2, ils sont quand même plus chers que les AirPods Pro version 1 qu'on avait au catalogue, et qu'on pouvait trouver en plus assez facilement à des promos très intéressantes. Donc non, vraiment, les prix, ça a été la grosse déception pour moi hier. Alors ces AirPods Pro 2, pour rester sur la partie son, et tous les modèles d'iPhone 14 supportent le Bluetooth 5.3, mais on ne sait pas si Apple a implémenté pour autant le LE Audio, qui présente plusieurs avantages à partir du Bluetooth 5.2, dont une meilleure qualité audio, une meilleure autonomie et la possibilité d'appairer plus que 2 paires d'écouteurs à un iPhone ou un iPad. AirPods toujours, puisque iOS 16 détectera les contrefaçons, mais sans bloquer leur utilisation pour autant. 9to5Mac évoque un message d'alerte qui s'affichera sur l'écran de l'iPhone. Cannot verify AirPods. Ces écouteurs ne peuvent pas être vérifiés en tant qu'AirPods d'origine, pourra-t-on lire. Apple qui a ajouté à son catalogue une version des AirPods 3 dont le chargeur est dépourvu de la recharge par induction. Aux US, ces AirPods sont vendus $10 de moins. Idem en France, 219 € avec boîtier induction, soit 20 € de plus pour le même produit, et 209 €, soit 10 € de plus qu'avant-hier, avec boîtier uniquement Lightning. Alors un conseil, à 10 € près, prenez le boîtier induction, n'est-ce pas François ? Non, je suis tout à fait d'accord. Ça me fait penser, voilà, vous avez le même produit, mais sans la recharge à induction et pour plus cher. Bref. C'est des économies de bout de chandelle de la part d'Apple et je me répète, on va dire que c'est la vieillesse, mais c'est vraiment décevant. Je trouve qu'Apple aurait quand même pu faire un effort au niveau tarif, pas que pour les États-Unis, mais aussi pour les autres pays du monde. Pas un mot sur l'Apple TV, François, mercredi soir, pas un mot non plus sur Apple TV+. Bon, l'Apple TV, c'est pas très surprenant, ça avait quand même pas du tout fuité dans les rumeurs. Par contre, c'est étonnant parce que d'habitude, on a toujours le droit à une petite intro avec les futures séries qui vont sortir sur Apple TV+, etc. Mais on n'a pas eu le droit à ça hier, donc c'est un peu décevant. Alors à moins que, on a quand même beaucoup évoqué une deuxième keynote qui arriverait dans le courant du mois d'octobre, spécifique pour les iPads et les MacBook Pro. Donc peut-être Apple a gardé quelques nouveautés pour cette période-là. C'est vrai que par exemple, moi j'attends toujours la saison 3 de Ted Lasso. Elle est en cours de production, post-production, parce que le tournage est terminé. Mais alors, en ce qui concerne l'Apple TV, la release candidate de tvOS 16 est sortie juste après la keynote, mercredi soir. Elle embarque notamment le support de Matter pour la domotique, le support du HDR10+, une nouvelle app télécommande et le support des manettes de la Nintendo Switch. C'est dommage, t'aurais dû garder cette news pour Fabrice, parce que je pense que c'est une des seules personnes que je connais qui utilise Apple Arcade, donc ça l'aurait peut-être intéressé. Je t'avoue, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir essayer mes manettes de Switch sur Apple Arcade, mais je n'ai jamais lancé Apple Arcade sur mon Apple TV, alors que j'ai l'abonnement Apple One. Fais gaffe,
si tu commences, tu pourras plus t'en passer. Peut-être. Et puis Tim Cook aux côtés de Johnny Ive et Lauren Powell Jobs, la veuve de Steve Jobs. C'était mercredi soir, quelques heures à peine après la keynote, à la conférence Code 22 au Beverly Hilton à Beverly Hills à Los Angeles. Un moment pour revenir sur ce qu'a apporté Steve Jobs au monde et l'annonce de l'ouverture d'un site baptisé Steve Jobs Archive et qui s'ouvre sur un mail que le cofondateur d'Apple s'était envoyé à lui-même depuis son iPad le 2 septembre 2010. Alors les trois invités ont parlé de plein de sujets, notamment de Tesla. Lauren Jobs a dit « Je sais que Johnny et Tim n'aiment pas le design des Tesla ». Kara Swisher, l'intervieweuse, a demandé à Johnny Ive à quoi ressemblerait une voiture qu'il designerait et l'ancien vice-président du design chez Apple a répondu « Vous savez que je ne peux pas vous répondre », ce qui laisserait penser qu'il a contribué, participé ou été associé à un projet autour d'une voiture chez Apple, François. Je trouve qu'il balance quand même plein de petites infos à droite à gauche, etc. Donc je sais pas si cette voiture sortira un jour. C'est une vraie question. Je sais pas si Apple le fera. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à un moment ou à un autre, ils ont dû travailler dessus. Si ça se trouve, ils sont encore en train de travailler là-dessus. Et on sait très bien que Johnny Ive, même s'il est sorti de l'organigramme d'Apple, il continue à collaborer avec Apple au travers de son entreprise. Et que ce soit avant, maintenant, bientôt, il y a toujours des choses qui se trament derrière la voiture. On n'aura peut-être jamais d'Apple Car, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura une superbe interface CarPlay 2, et que peut-être qu'un jour on la verra en fonctionnement dans une Apple Car, peut-être. Mais ça reste un gros point d'interrogation. Je pense qu'on entendra d'abord parler de réalité virtuelle et de réalité augmentée avant d'entendre parler d'Apple Car. La quotidienne iWeek Reviens demain.